Gérer l'anxiété de la reprise, 3 techniques anti-stress pour lutter contre l'anxiété naturelle. Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser tout simplement à cette angoisse de reprise qui est présente chez la plupart des personnes, mais principalement aussi bien présente chez les hypersensibles, puisqu'on est dans le côté projection, on va reprendre la rentrée, l'angoisse de la rentrée, l'angoisse de la reprise, le boulot, pas le boulot, l'école, pas l'école. Enfin voilà, donc tout ça fait que généralement la reprise est toujours un peu plus compliquée chez les hypersensibles. Et j'avais vraiment besoin et l'envie de vous transmettre 3 techniques qui peuvent vraiment vous aider à, mieux appréhender la reprise. N'oubliez pas que dans la barre de commentaires, vous allez trouver le tout nouveau, questionnaire que j'ai créé afin de recevoir votre bilan personnalisé. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus. Hello, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles afin de recevoir toutes mes vidéos directement sur votre boîte email. Gérer l'anxiété de la reprise, 3 techniques qui vont vraiment vous aider à mieux vivre cette reprise. Déjà, l'idée, c'est de se poser la question pourquoi finalement l'anxiété se manifeste-t-elle. L'anxiété, il faut vraiment que vous réalisiez que c'est le résultat d'une exposition répétée en fait au stress, aux angoisses en fait. En gros, c'est une inquiétude, une anticipation sur ce qui pourrait potentiellement arriver. Et d'où le fait que c'est très présent chez les hypersensibles puisqu'on est toujours dans la projection du futur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe 2 formes assez différentes de l'anxiété. La première forme, elle est ce qu'on dit une anxiété normale, une anxiété passagère. En gros, elle annonce un danger immédiat auquel en fait notre corps répond, hem, soit en combattant, soit en fuyant la situation. Donc, par exemple, ça peut être, quand vous vous faites agresser dans la rue ou ce genre de choses, vous allez, soit vous combattre, soit fuir, soit justement être tétanisé et le stress va vous envahir. Mais parce que voilà, il y a une réponse, il y a un danger qui arrive et du coup votre corps vous l'indique par une anxiété qui vous envahit. OK? La deuxième forme en fait d'angoisse, c'est une anxiété, généralisée ou ce qu'on appelle un trouble anxieux. Donc un trouble anxieux il a plutôt une forme chronique avec une inquiétude, qui est quasi, quasi incessante en fait. Quasi incessante pardon, sans raison précise. Donc ça, en fait, c'est vrai que ça concerne la plupart des personnes, qui, sont angoissées. Heu, Moi, je suis quasi tout le temps angoissée parce que toujours dans la projection, donc potentiellement ce qui pourrait arriver et cetera. En fait, lors d'épisodes d'anxiété, comme lors d'un examen, d'un conflit professionnel, d'un retard à un rendez-vous, d'un embouteillage aussi, ou vous êtes en train de vous embrouiller avec un de vos voisins, tout devient finalement dramatique, que ce soit à cause d'un réel problème ou d'une chose qui n'a vraiment pas du tout d'importance. Et pour ça, et c'est même pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de vous transmettre 3 techniques pour lutter contre l'anxiété et 3 techniques surtout naturelles. C'est parti. La première technique qui est naturelle et que franchement tout le monde peut faire, c'est tout simplement d'aller marcher en pleine conscience pour vaincre l'anxiété. Donc marcher, au risque de vous surprendre, finalement, c'est vraiment l'anti-angoisse le plus bénéfique lorsque on est très, très irrité. En fait, l'idée, surtout pour vous hypersensibles, ça va essayer de je vous demande vraiment de choisir un endroit calme, bucolique ou en tout cas un endroit où vous savez que vous vous ressourcez. Donc ça peut être soit au niveau de la mer, soit au niveau de la montagne et voilà. L'idée, c'est d'aller marcher lentement en vous concentrant sur, heu, vos pas et aussi sur votre respiration. Donc vraiment avoir conscience, marcher en pleine conscience, en fait, c'est avoir conscience que vous êtes en train de marcher et avoir conscience des mouvements que vous faites et avoir conscience de l'état que ça vous procure. Donc ça peut vous paraître, fou et difficile, honnêtement pas du tout. Ce qui est assez fou en fait de marcher en pleine conscience, c'est que vos pensées négatives, en fait, elles vont, vite être, évitées.
parce que vous allez revenir à l'essentiel, vous allez revenir aux sensations. Et plus vous allez porter votre attention sur votre foulée, sur votre respiration, sur ce que vous ressentez, sur l'herbe humide, sur que vos pieds peuvent toucher, sur les odeurs que vous pouvez sentir, sur les chants des oiseaux, sur les rayons du soleil, plus en fait vos pensées vont partir. Vous allez vraiment, plus vous allez focuser sur ce qui se passe à l'instant T, à votre marche, plus en fait vos idées négatives, vos pensées négatives vont s'évaporer. Donc la première technique naturelle pour vaincre l'anxiété, c'est d'aller marcher en pleine conscience. Déjà, dites-moi par un like de la vidéo si déjà c'est quelque chose que vous avez fait et si marcher en pleine conscience, ça vous donne envie, vous vous dites que ça pourrait être pas mal. Est-ce que le format vous plaît? Est-ce que ce type de sujet vous plaît? N'hésitez pas à me l'indiquer en mettant un like, que je puisse derrière vous proposer d'autres vidéos autour de techniques naturelles pour vaincre votre stress. La deuxième technique hyper naturelle qui peut vous aider à vaincre le stress, à vaincre l'angoisse de manière en plus assez rapide, c'est tout simplement la respiration abdominale. En fait, il existe deux types de respiration. Il y a la respiration thoracique et la respiration abdominale ou ventrale, si vous préférez. La respiration thoracique, ce qui se passe, c'est qu'en cas de stress, vous respirez au niveau que de votre thorax, il n'y a que 30% de vos poumons qui se remplissent. Et derrière, ça va provoquer un essoufflement et du coup un manque d'oxygène. Que la respiration ventrale, la respiration abdominale, donc qui se passe au niveau du ventre, en fait, elle passe par le bas du corps, ok? Et elle permet une plus grande, du coup, amplification des poumons pour une vraie respiration. Et en fait, ça peut vraiment vous aider à vous calmer. En fait, c'est le principe de cohérence cardiaque. Et donc, là-dessus, n'oubliez pas, je vous mets la vidéo ici sur les exercices de régulation des émotions par la cohérence cardiaque. Vraiment, ça peut vous aider. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la respiration ventrale, la respiration abdominale, elle a vraiment des bénéfices de relaxation. En fait, l'idée, c'est que plus vous allez vous pratiquer ce type de respiration, plus vous allez savoir mieux vous relaxer, mieux vous apaiser, et ça va vraiment être un anti-stress hyper puissant. Moi, je peux vous l'assurer que pour pratiquer la cohérence cardiaque, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne sur du long terme, et même qui fonctionne sur l'instant T. Plus vous allez travailler sur votre cohérence cardiaque en respiration abdominale, plus vous allez baisser en stress. Parce que comme je vous l'expliquais déjà, le stress, la réaction au niveau de son corps, c'est que quand on est stressé, le rythme cardiaque s'accélère. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur la cohérence cardiaque par la respiration abdominale pour justement derrière baisser son rythme cardiaque et donc baisser son niveau de stress. Dites-moi en barre de commentaires si ça vous arrive souvent, voilà, justement, d'être en stress et de ne pas savoir quoi faire. Quelles sont les techniques que vous avez mis en place et qui ont fonctionné ou qui ne fonctionnent pas. Le troisième et dernier point que je voulais mettre en avant, la troisième technique naturelle pour mieux gérer l'angoisse et du coup mieux gérer la reprise, c'est tout simplement l'ancrage. Donc soyez ancrés pour soigner votre anxiété. En fait, vous souffrez de stress, d'anxiété, vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes, il n'y a rien qui va, vous êtes au bord de l'épuisement. Ok, en fait ça c'est un manque d'ancrage. L'ancrage en fait c'est une thérapie brève, c'est une des techniques super connues en PNL qui permet d'observer et d'améliorer la perception qu'on a de nous-mêmes mais aussi des autres. Être ancré, c'est finalement être connecté à la terre comme l'arbre est enraciné dans le sol. Okay, donc plus les racines sont profondes, plus les fondations finalement sont solides et plus l'on est présent, conscient, épanoui. En clair, être ancré, c'est quoi? C'est vivre sur l'ici et maintenant. Okay, donc pourquoi apprendre à s'ancrer? Déjà, il y a 3 points qui sont quand même importants. Le premier point, c'est que l'ancrage aide à sécuriser, à affronter les épreuves sans avoir peur en fait. Ça va vraiment vous aider à ne pas vous laisser vous embarquer par les émotions et faire les bons choix. Donc c'est pour ça que pour les hypersensibles, ça peut être vraiment intéressant pour vous et très puissant d'apprendre à s'ancrer. Le deuxième avantage, c'est aussi bénéfique tout simplement pour agir avec bon sens et lucidité. C'est-à-dire que plus vous allez être ancré, en gros plus vous serez aligné, plus il y aura du sens dans tout ce que vous allez entreprendre.
Et ça, je sais que ça vous parle, vous hypersensible, qui avez besoin sans arrêt de sens et surtout de bon sens. Et enfin, le dernier point, c'est que l'ancrage est un excellent outil pour apprendre à lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est quelque chose que tous les hypersensibles doivent commencer à travailler et le plus tôt possible, parce que du fait de notre projection et de nos angoisses, on a du mal à lâcher prise et du coup, on se retrouve parfois régulièrement enfermé dans des espèces de cases qu'on n'a pas vraiment voulu et on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc que vous soyez assis, debout, allongé, dans le métro, dans la voiture, etc. ou au bureau, vous pouvez pratiquer l'ancrage. Là-dessus, je vous transmets une technique pour justement commencer à travailler sur l'ancrage. Il y a plusieurs techniques en fait qui existent pour apprendre à s'ancrer, mais l'un des exercices les plus faciles à mettre en place consiste tout simplement à se mettre debout. Okay. Et avoir les pieds bien à plat sur le sol et imaginer qu'ils ont des racines en fait. Donc l'idée c'est que vous pouvez faire ça, alors soit debout soit assis. Après debout c'est plus puissant parce que vous avez le poids du corps en fait. Donc vous pouvez faire ça chez vous, vous pouvez faire ça dans la rue, vous pouvez faire ça dans le métro, au travail, peu importe. Donc vraiment l'idée c'est de s'imaginer que vos pieds sont bien, enfin c'est d'avoir les pieds bien à plat sur le sol, ok ? Idéalement debout, c'est mieux. Et imaginez qu'ils ont des racines, ok ? Et tout en respirant, donc vous voyez qu'à chaque fois la respiration revient, donc tout en respirant, voilà, vous visualisez vos pieds en train de s'enraciner, donc des racines qui sont en train de pousser en dessous de vos pieds et qui commencent à circuler dans la terre, etc. et que ce soit vraiment bien solide, ok ? Donc ça commence par les pieds. Et derrière, vous allez sentir l'énergie qui arrive sur vos jambes, votre bassin, vos cuisses, votre dos, vos bras, vos bustes, votre tête, jusqu'à en fait la racine de vos cheveux. En fait, l'idée, c'est vraiment, et ça en fait on pratique beaucoup en méditation, c'est d'avoir conscience de sentir qu'on est là, qu'on est présent, que nos pieds sont bien enracinés sur le sol et derrière faire passer toute l'énergie jusqu'à la tête. Et ça va vous permettre de travailler votre ancrage. Et vous allez vous apercevoir que en peu de temps finalement, vos tensions, votre angoisse va diminuer et vous allez vous relâcher. Donc vraiment, exercice simple à mettre en place, mais vous pouvez vous faire accompagner, il doit y avoir des vidéos sur YouTube là-dessus principalement, mais c'est vrai qu'en méditation, c'est quelque chose qu'on apprend facilement. Donc aujourd'hui, on a vu tout simplement 3 techniques pour lutter contre l'anxiété et 3 techniques naturelles. Donc justement, comment gérer l'anxiété de la reprise. On a vu qu'il y avait 2 types d'anxiété, donc il y avait l'anxiété normale, on va dire, et l'anxiété plutôt d'un trouble anxieux, c'est-à-dire que d'être sans arrêt dans l'angoisse, sans arrêt dans la projection de ce qui pourrait mal se passer. D'où l'idée de vous transmettre 3 techniques naturelles. La première technique naturelle, c'est tout simplement d'aller marcher en pleine conscience dans un lieu ressource, donc soit en forêt, soit près de la mer, etc. Enfin, voilà, vous choisissez le lieu qui vous correspond le mieux. La deuxième technique, c'est tout simplement pratiquer la respiration ventrale, la respiration abdominale. Et la troisième et dernière technique, c'est tout simplement de commencer à travailler sur l'ancrage. Et pour ça, je vous ai transmis un exercice, l'un des premiers exercices les plus faciles en fait à mettre en place pour pouvoir commencer justement à s'ancrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite bien évidemment une belle rentrée. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis joignable beaucoup plus facilement. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!